la paracha de Mishpatim qui commence par ces mots Ve'elea Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. Et voici les lois que tu vas mettre devant eux. En fait, c'est juste après les 10 commandements qui ont été mentionnés dans la paracha précédente. Voilà qu'on commence à rentrer dans les détails. Mais cette manière de rentrer dans les détails est écrite d'une manière un peu particulière. Et d'ailleurs, Rashi va tout de suite nous le faire remarquer. Et deuxième remarque auquel on devrait penser et réfléchir, c'est que dans les 10 commandements qui ont été donnés en direct de Dieu, les 5 premiers commandements parlent des relations, des mitzvot, du lien entre l'homme et Dieu. Et les 5 dernières, entre les commandements qui concernent l'attitude d'un homme vis-à-vis de son prochain. Et donc ça commence d'abord par Ben Adam Lamakom, entre l'homme et Dieu, et la fin des 10 commandements, la deuxième partie, est entre l'homme et vis-à-vis de son prochain. Or, là dans les détails, ça va être l'inverse. On va commencer par tout à fait autre chose, dans le détail des lois qui concernent l'homme et son prochain. Pourquoi ce changement? Et comme je vous l'ai dit, que Rashi fait remarquer pourquoi ce mot « ve'ele » et voici, avec le vav, ce « et voici ». Alors Rashi nous fait remarquer « kol makom shenemar ele » pasal et tarishonim. Chaque fois que dans la Torah le mot « ele » tout seul est écrit sans ce vav qui est « et », ici vient annuler ce qui est précédent. Mais lorsque c'est marqué ve'ele et voici, Mosif, c'est pour ajouter sur les précédents, Marishoni Missinai, Af Elu Missinai. La même manière que ce qu'on a enseigné dans les 10 commandements, ça vient du Sinaï, ces lois aussi viennent du Sinaï. Or, question que se posent beaucoup de commentateurs, pas seulement dans cette paracha. Également, on retrouve la même chose dans la paracha de Behar par rapport aux lois qui concernent la Shemitah, où on nous rappelle que les lois de la Shemitah ont été données au Sinaï. Et bien sûr, la question est que tout a été donné au mont Sinaï. Alors, pourquoi la Torah a-t-elle mis l'accent de rajouter un mot particulier pour bien nous rappeler que ça a été donné au mont Sinaï? Et deuxième point que Rashi nous fait remarquer, il dit pourquoi cette paracha a été mentionnée juste après qu'on ait parlé de l'autel sur lequel on emmenait des offrandes, dit Rashi, pour te rappeler que le Sanhédrin doit être près de l'autel. Le Sanhédrin a été en dehors. Qu'est-ce qui est caché derrière tout cela? Je pense qu'il y a un enseignement très, très important qui se trouve derrière ces paroles-là. Et ça vient rappeler à chacun d'entre nous des erreurs grossières que nous pouvons faire de manière régulière. Combien de fois il m'est arrivé de voir des gens qui sont de bons traditionalistes, qui pratiquent beaucoup de choses, mais qui ont un problème dans leur relation avec leur entourage. Je vais juste raconter un fait qui s'est passé il y a une centaine d'années en Europe, dans la ville de Brisk, où le Rav Haïm de Brisk était le Rav. Dans cette ville, bien sûr, vivait une grande communauté, et il y avait un personnage qui était connu au sein de la communauté pour être un voleur, un bandit qui volait de manière régulièrement. Et
Mais il venait, attention, le samedi, on le voyait venir à l'office, bien sûr. Tous les matins, il venait faire sa prière. Et voilà que ce voleur, un jour, devait marier son fils ou sa fille. Les détails, je ne m'en souviens pas. Et il invite tout le monde. Il invite beaucoup de gens. Et bien sûr, c'est lui qui va s'occuper de la préparation de la nourriture. Alors les gens sont très, très embarrassés. Est-ce qu'ils peuvent venir à ce mariage et manger? Ou bien, puisque ce monsieur est un homme qui est malhonnête, il vole, est-ce qu'il risque pas de faire manger du non cachère aux gens? Donc ils ont posé la question à Rav Chaim Brisk. Il leur a dit, écoutez, je ne peux pas répondre comme ça. Donnez-moi quelques jours et je vais vous donner la réponse. Alors, Rav Chaim Brisk convoque ce monsieur et lui dit, dis-moi, je peux te poser une question? Il lui dit, bien sûr, Kvod Harav. Il lui a dit, imagine-toi que tu apprends que un personnage très riche passe dans la ville, il va séjourner à l'auberge ici dans la ville, et qu'il a avec lui beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, Kvod Harav, tu me poses la question, tu me connais, tu sais bien que je m'arrangerai à rentrer par la fenêtre dans la chambre et lui prendre son argent. Il m'a dit, mais que va-t-il se passer si il arrive vendredi à l'entrée de Shabbat et Motzai Shabbat, il va continuer son chemin? Qu'est-ce que tu vas faire? Il lui a dit, Kvod Harav, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, même que c'est pendant Shabbat, j'irai, je m'arrangerai la nuit à rentrer dans la chambre et à lui prendre son argent. Il lui dit, et que se passe-t-il quand tu rentres dans la chambre et tu vois sur la table, une fois que tu l'as assommé, tu l'as endormi avec des produits, tu as pris son argent, mais tu vois sur la table un beau morceau de viande non cachère, de porc, de tout. Qu'est-ce que tu feras? Tu profiteras pour manger? Elle lui dit, quoi? Kvod Harav? Chas v'shalom. Moi, manger non cachère? Non, c'est d'accord, j'aime l'argent, mais manger non cachère, mais jamais de la vie. Donc après, bien sûr, le Rav, quand les gens sont revenus le voir, il leur a dit, vous pouvez aller au mariage et manger. Attention, ne prenez surtout pas ça pour une règle que tous les voleurs sont des gens qui respectent le cachère. C'est faux, puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont aucun scrupule, qu'on a souvent attrapés à avoir servi des choses non cachères dans des traiteurs qui ont malheureusement été attrapés à avoir fait consommer aux gens n'importe quoi. Il y a des gens qui ont ni foi ni loi, ça j'en parle même pas. Mais pourquoi j'ai raconté cette histoire du Rabbi de Brisk, c'est que tout simplement, je vais raconter encore un fait que j'ai peut-être eu l'occasion de vous raconter pour revenir à ce qu'on est en train d'étudier. Le Rav de Parmishlan, qui était un grand tzaddik en Europe, avant Rosh Hashanah et avant Kippour, les gens venaient recevoir la bracha du Rabbi. Et un jour, dans la communauté qui défile devant lui, il y avait également dans sa communauté, malheureusement, quelqu'un qui était voleur. Et il rentre chez le Rabbi. Le Rabbi dit, qu'est-ce que tu veux que je te bénisse, que tu réussisses à voler? Alors que pourquoi tu viens? Je ne comprends pas. Il a dit, non, Rabbi, je te comprends. Pas du tout, c'est pas ça ce que je... Mais peut-être que Rabbi, je demande une chose. Si de toute façon quelque chose doit être volé, que ça passe par lui. Ça nous fait rire. C'est stupide. Comme je vous l'ai déjà raconté, j'ai une fois eu l'occasion de voir un jeune homme de 24 ans qui venait de sortir de prison, d'origine de parents juifs du Maroc très pratiquants, qui habitait dans le nord d'Israël, et après être sorti de prison, il était venu passer un Shabbat à la yeshiva du Rav Elbaz d'Or HaChaim, et bien qu'il passait qu'un Shabbat, il allait continuer son chemin et partir,
j'ai ressenti le besoin d'essayer de lui parler et d'avoir une influence aussi positive que possible sur lui et de le remettre sur les rails. Alors bien sûr, d'abord j'ai commencé à lui dire, mais est-ce qu'il réfléchit à la souffrance qu'il occasionne à ses parents? Plusieurs arguments. Et à la fin, comme je l'ai vu Shabbat faire la prière dans le fameux Shabbat, je lui ai dit, dis-moi, tu fais Shabbat en général? Il m'a dit, oui, Kvod Harav. Je lui ai dit, donc tu es croyant? Il m'a dit, bien sûr. Il m'a dit, j'essaie de pratiquer, d'être un bon pratiquant. Alors je lui ai dit, mais tu sais bien que la Torah interdit de voler. Et il m'a répondu une réponse qui va bien sûr vous faire rire et sourire. Mais il m'a dit, Kvod Harav, ceux que moi je vole, c'est des gens qui ne méritent pas leur argent. C'est-à-dire qu'il fait un choix, un tri, et donc il s'est oublié, il s'est pris pour le bon Dieu. Et là, toutes ces histoires, je peux vous dire qu'encore tout récemment, j'ai eu l'occasion de voir des gens qui malheureusement sont persuadés qu'ils sont dans la bonne voie, qui observent le Shabbat, qui même vont à des cours, qui font leur prière tous les jours. Mais dès qu'il s'agit d'argent, ils sont complètement à côté. Ce sont des voleurs, tout simplement. Et il faut le savoir, qu'il n'y a aucune différence si c'est avoir volé au sentier ou avoir volé quelqu'un de juif en Israël. Le vol, la Torah l'interdit vis-à-vis de tout le monde. Pire que cela, le Harizal dit que celui qui vole un non-juif provoque quelque chose de terrible là-haut. Il va donner la possibilité à l'ange qui représente cette nation d'où se trouve ce monsieur qui a été volé, de pénétrer là-haut dans les lieux saints de la sainteté du peuple d'Israël et de se servir et de puiser. Donc ce sera même pire que d'avoir volé un juif. Et comment se fait-il que les gens se trompent? Il y a cela plusieurs raisons. Malheureusement, ce proverbe qui dit qui vole un œuf vole un bœuf est exact, mais je vais vous rappeler une des raisons qui peut faire que les gens le fassent. C'est marqué que quelqu'un qui a fait une faute et l'a refait de nouveau sa faute, na'asetlo keheter. Ça devient comme quelque chose de permis. Le problème, c'est que quand les gens s'habituent à quelque chose, ils sont incapables de changer. Mais il y a des fois pire que ça. Des gens qui sont voleurs et qui sont capables de déformer les faits, de faire complètement on dirait qu'ils sont aveugles. Quelqu'un leur a prêté de l'argent, ils iront dire, mais non, il me les a donnés. Ils iront demander de l'argent pour le placer, et ils le mettront après dans leur poche, ils seront capables de raconter, et ils croient à leurs mensonges. Il faut savoir une chose, que nos sages nous enseignent que celui qui faute va rendre son cerveau fermé, bouché et complètement faussé. C'est-à-dire que malheureusement, l'œil du sechel ne va plus fonctionner. Nous n'avons pas que 2 yeux, on en a 3. Il y a ce qu'on appelle le Ein HaSechel. Et il y a plusieurs choses qui peuvent couvrir l'œil du Sechel.
j'ai parlé de Ben Adam Lachavero parce que là, ce début de cette paracha commence par celui qui a acquis un serviteur. Comment doit-il se conduire vis-à-vis de lui? Et en fait, tout le début de cette paracha va nous parler justement de toutes ces relations vis-à-vis de son prochain. Alors, bien sûr, on commence par celui à qui personne ne peut dire qu'est-ce que tu fais. Il achète un malheureux. Il y a deux possibilités. De quoi s'agit-il? Soit il s'agit de quelqu'un qui a volé et qui n'a pas de quoi rembourser. Et dans ce cas, le Beddin le vendait comme esclave. Ou bien il s'agit de quelqu'un qui est arrivé à un tel degré de misère qu'il se vend comme esclave pour pouvoir survivre. Et là, c'est par cela que la Torah commence et elle nous rappelle, attention, ces lois ont la même valeur que ta croyance en Dieu, ont la même valeur que le Shabbat, ont la même valeur que toutes ces lois qui ont été, elles ont toutes été données au mont Sinaï. Et c'est justement, on nous rappelle, l'autel vient où on répare nos fautes. C'est-à-dire que, rappelle-toi, que si tu ne veux pas aller dans la bonne voie, dans la droiture, tu risques de recevoir des coups qui t'obligeront à baisser la tête et aller finalement te faire pardonner. Parce que il faut savoir que rien ne reste impuni. Il est plus facile de réparer le lien entre l'homme et Dieu que le lien entre l'homme et l'homme. Parce qu'avec Dieu, on peut lui demander pardon, en promettant bien sûr de ne pas recommencer. L'homme auquel on a fait ce qu'on a fait souffrir, il faut qu'il veuille pardonner et qu'il pardonne complètement. Et malheureusement, quand on fait pleurer quelqu'un, c'est très grave. Les conséquences peuvent être terribles. Et la Torah, c'est le premier enseignement dans le détail, après les 10 commandements. Le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte, a reçu la Torah, et qu'est-ce qui est marqué en premier dans la Torah? Ve'ele amishpatim asher tassim lifnehem. Il y a des choses que malheureusement sont pratiquement irréparables. Et je vais donner quelques exemples là-dessus. L'auteur du Sefer Kaf HaChaim, qui, dans les lois qui concernent Kippour, où il est dit qu'il faut, avant Kippour, bien sûr, se repentir. Avant de venir demander pardon à Dieu, il faut se repentir. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord réparer les souffrances qu'on a fait à son prochain. Et il y a des fois des cas où on ne peut pas, où on a affaire aux deux à la fois. C'est-à-dire, l'exemple qui est donné par le Kaf HaChaim est l'exemple d'un homme qui a détourné une femme mariée, qui l'a faite trébucher. Alors, elle est devenue interdite à son mari. Il a fait une faute vis-à-vis de Dieu puisqu'il a pris une femme qui lui est interdite. Et ça, c'est une faute vis-à-vis de Dieu. Mais il l'a aussi rendue interdite à son mari. Et, comme le mentionne le Kaf HaChaim, il faut demander des excuses au mari. Mais même dans ce cas-là, même si la personne, veut aller demander des excuses au mari,
il y a des fois des conséquences qui ne sont pas possibles d'excuser ni réparables. Malheureusement, tout récemment, je connais un cas d'une femme qui a perdu la raison et la tête et a trompé son mari, mais elle a fait en sorte qu'il le sache. Bien sûr, ils ont dû divorcer, mais elle a oublié une chose. Elle, d'abord, bien sûr qu'elle a des comptes à rendre à Dieu et à son mari, mais il y a des comptes auxquels elle ne pourra jamais réparer ni arranger, parce qu'il y a des enfants qui ne sont plus avec elle, bien sûr, et qui souffrent le malheur, qui souffrent le martyre. Comment peut-on réparer une telle souffrance? Et je vais vous expliquer la difficulté. Un jour, à Bnei Brak, à une bar mitzvah, dans une petite salle, où il y avait les amis de la famille, la famille, et ainsi de suite, tout d'un coup, rentre dans la salle à la bar mitzvah, celui qu'on appelait le Staipeler Zichrono Livracha, le père de Raphaïm Kanievski, beau-frère du Chazon Ish, ce grand tzaddik, tout d'un coup rentre dans la salle. Tout le monde est surpris, parce que le Staipeler, celui qu'on appelait le Staipeler, était quelqu'un qui n'allait nulle part, qui passait son temps, jour et nuit, à étudier la Torah. C'était la Tfila et la Torah non-stop. On le voyait nulle part. Alors, surtout que personne ne l'a invité. Et il vient vers le bar mitzvah, il demande où est le bar mitzvah, et il vient. Pourquoi? Il vient lui demander des excuses. Il vient pour quelques minutes. Le Staipeler était très à cheval, et il a écrit d'ailleurs des lettres là-dessus, que dans un lieu d'étude de Torah, dans une synagogue, que chacun a l'obligation de les livres qu'il a utilisés, de les remettre à leur place, et non pas les laisser sur les tables, et qu'il y aura quelqu'un qui va venir après les remettre en place, ne pas occasionner de la souffrance à d'autres personnes dans le Beth Midrash. Et comme l'écrit le Staipeler, il dit c'est de la cruauté que d'utiliser des livres et de les laisser, de ne pas les remettre en place, parce que quand après quelqu'un les cherche, ne les trouve pas, et pourquoi il faut que quelqu'un d'autre aille remettre les livres en place pour toi? Et voilà qu'un jour le Staipeler était dans un Beth Midrash, il voit un livre sur la table, il voit un enfant se lever, et il vient lui faire la remontrance. Pourquoi tu ne remets pas le livre en place? Et cet enfant lui dit, Kvod Harav, c'est pas moi qui l'ai sorti ce livre, je ne l'ai pas utilisé. Alors le Staipeler a eu du remords d'avoir fait une remontrance à cet enfant, et que ce n'est pas exact, mais un enfant qui n'est pas l'âge de la bar mitzvah, comment peut-il pardonner? Donc il lui a demandé son nom, sa date de naissance, et il a demandé à son entourage, quand est arrivé le moment où cet enfant devait être bar mitzvah, il a demandé à ce qu'on lui vérifie le jour exact et le lieu. Il est donc venu ce jour-là où l'enfant était devenu bar mitzvah, et en public, il est venu lui demander de lui pardonner la manière dont il lui avait parlé par erreur. Alors, regardez jusqu'où ça va. Et cela, bien sûr, me rappelle que lorsque j'étais à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, que le soir de Kippour, lorsque toute la Yeshiva passait devant Rafrekin, Zecher, Tzadik et Kadosh Bracha, il voulait que chaque enfant, j'avais à l'époque 14 ans, lui dise « je pardonne au Rav ». C'est-à-dire que si une fois il aurait dit quelque chose qui aurait pu nous offenser, il voulait que chacun sorte de la bouche, lui demander des excuses et qu'on lui dise « je pardonne au Rav ». Ce que je veux dire, c'est que tout simplement, il existe des fois des choses qui sont irréparables, pratiquement, chas v'shalom. Comment peut-il y avoir des gens qui ont peur de Dieu? Attention, vous les voyez à Kippour toute la journée, des fois même debout à Kippour,
observer le Shabbat et n'ont aucun scrupule à être de vulgaires voleurs et bandits, et sont capables d'affirmer, de mentir sans aucune honte, sans aucune crainte, et de faire souffrir leur entourage. Et la Torah l'a vu tout cela. Et c'est pour ça que la Torah a décidé que dans les détails des halachot, de la Torah, elle va commencer par nous dire « Fais attention, fais très attention ». Juste cette semaine, ma femme m'a raconté, elle écoute sur une des radios religieuses une émission où il y a un rave, le rave Walder, qui toutes les semaines essaye de recueillir une histoire authentique et la raconter dans son émission. Donc les gens lui envoient des témoignages. Et il a raconté que une famille où il y avait 6 filles, les parents n'ont pas eu de garçons, ils ont eu 6 filles. Et puis malheureusement, le père est parti jeune. Alors les filles ont vu que leur mère avait du mal pendant des années à rester seule entre 4 murs. Elles l'ont finalement poussée à se remarier, à refaire sa vie. C'est ce qu'elle a fait. Mais elle n'a jamais parlé. Puis un beau jour, elle se rongeait. C'est tellement rongé que sa santé s'est dégradée. Et elle a appelé ses filles. Et elle leur a dit qu'elle sache qu'elle a passé l'enfer avec cet homme. Ce deuxième mari qu'elle a pris. Qu'elle a passé l'enfer. Qu'il a été dictateur. Qu'il a été vraiment un homme sans cœur, d'une méchanceté sans pareil. Et elle n'a rien dit à ses soumises parce que elle ne voulait pas retomber sur ses filles. Bref. Et malheureusement, peu de temps après, elle est décédée. Et voilà qu'après son décès, ce fameux individu sort un testament où il est dit qu'elle lui lègue tout à lui. Les filles ne pouvaient pas le croire. Elles vont chez l'avocat, il dit, mais voilà, le testament est signé de sa main. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elles demandent à rentrer dans la maison où vivait leur mère. Il leur interdit. Finalement, elles font intervenir la justice pour entrer 5 minutes dans cette maison, parce que tout simplement, leur mère les avait habituées que à chacune d'entre elles, elle avait un coin caché dans la maison pour déposer là-bas les messages qu'elle veut transmettre à ses filles. Ça, elle le savait. Donc, elles sont entrées 5 minutes avec l'autorisation de la justice dans la maison. Chacune est allée dans l'emplacement caché qu'elle seule connaissait, que leur mère leur avait donné. Et toutes trouvent à leur grande stupéfaction un testament plus récent. Et elle écrit la mère. Le testament de telle date, écrit où elle donne tout à celui avec qui elle vivait, elle l'a fait sous la contrainte, sous les menaces de cet individu. Et c'est pour ça qu'après qu'il lui a fait faire ce testament sous la menace, elle est partie ultérieurement chez un avocat, écrire voilà, et avec où se trouve devant quel avocat elle a fait, avec tous les détails. Et bien sûr, la justice a éjecté ce parasite, cet ignoble individu, et a donné aux filles. Comment cet individu pourra-t-il un jour réparer le fait qu'il a tout simplement écourté la vie de cette malheureuse, de tout ce qu'il l'a fait souffrir? Il peut aller devant sa tombe, je ne sais pas si... Il doit de toute façon le faire, selon la halakha. Il devrait aller devant sa tombe avec des témoins et demander pardon s'il y pense. Mais je vous dis, c'est sûr, la halakha l'oblige, mais comment pourra-t-il arriver à cela?
Et tout cela, la Torah nous met en garde. Le début du service de Dieu, c'est avant tout, fais attention dans tes relations avec les hommes. J'ai un oncle, Zichrono Ivracha, qui repose en paix, qui me racontait que lorsqu'il était jeune et qu'il est parti travailler dans le commerce de son père, il avait été surpris et choqué que mon grand-père lui dise, le mettre plusieurs fois en garde. Quand tu pèses, donne toujours un peu plus au client, jamais juste. Il lui a dit, papa, tu me prends pour un voleur? Il a dit, non, mon fils. Quand j'ai commencé à en travailler, c'est ce que mon père m'a enseigné. Et j'ai l'obligation de faire la même chose, de te mettre en garde. C'est-à-dire qu'on a voulu leur rentrer dans les tripes l'honnêteté, de faire attention. Et je voudrais rappeler à tout le monde que tout cela commence dans la maison. Que il y a dans les lois qui concernent les hommes, il y a aussi onaat dvarim, des paroles vexantes, des paroles qui peuvent tuer. C'est grave. Combien faut-il se travailler? Et c'est pour cela que la Torah vient dire Ve'ele. Sache que toutes ces lois, elles sont du mont Sinaï. Elles sont à la même valeur que les 10 commandements. Et peut-être encore plus, mais je veux dire, on peut pas dire plus, mais faites attention. La Torah sait pertinemment que malheureusement, combien les hommes peuvent être aveugles dès qu'ils ont un intérêt, qu'ils peuvent oublier toutes les valeurs dès qu'ils sont concernés. Et c'est pour cela que la Torah commence par ses lois. À la fin de la paracha, on va nous parler du Shabbat et des fêtes, oui, mais d'abord, toutes les lois qui concernent les relations entre les hommes. Pour nous dire et pour nous rappeler qu'il est impossible d'être aimé de Dieu si on ne sait pas respecter ses enfants. Il faut intérioriser cela. Et c'est des choses simples, mais qu'il faut dire et redire, et qu'on ne cessera jamais de dire, pour qu'on arrive à cette perfection. Que Dieu nous aide à savoir respecter la volonté, les mitzvot de Dieu selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire ne jamais se trouver des excuses pour faire du mal à qui que ce soit, même vis-à-vis des insectes et des animaux. La cruauté n'est pas tolérée. Combien on doit savoir être bon avec tout ce qui nous entoure. Que Dieu nous éclaire, nous guide et qu'on sache faire attention à toutes les valeurs de la Torah pour les respecter. Amen ve Amen.